Je suis Sandrine Gruda, ancienne basketteuse professionnelle, double médaillée olympique et aujourd'hui je suis la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France de basket. Oui, le flow, je l'ai déjà vécu, déjà ressenti, je le vis encore. Alors au basket, dans notre jargon, on ne l'appelle pas flow, on dit être dans sa zone. Donc j'ai déjà été dans ma zone, dans la zone, et être dans la zone, c'est au final réunir les 3 C. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est moi qui ai créé cet acronyme, donc les 3 C. C'est 1, une confiance en soi maximale, une conscience de soi optimale et un contrôle de son art absolu. C'était la finale avec l'Asvel. Donc la finale avec l'Asvel, c'était le match ultime. On se retrouve à l'Astroban et là, effectivement, je rentre dans la zone où, par répercussion, on va voir une performance quasi parfaite. Donc avec beaucoup de rebonds, avec des paniers aussi marqués consécutivement. Donc voilà, souvent quand on est dans la zone, au final on rend une copie quasi parfaite. Je pense que ce qui définit vraiment la mentalité d'athlète, c'est notre niveau de détermination et notre faculté à rebondir. Alors ça fait partie de moi, cet état d'esprit fait partie de moi. Je pense qu'en fait, avant même de devenir pro, j'étais déjà dans ça, tout simplement parce que moi je suis originaire de la Martinique. Je quitte mon île à l'âge de 15 ans, sans parents, sans famille. Et donc, étant donné que j'étais vouée à cheminer seule dans cette vie, il m'a fallu être déterminée, il m'a fallu être disciplinée, il m'a fallu être dans l'adaptabilité de ce nouvel environnement. Ce n'est pas simple parce que si naturellement la personne n'est pas pointilleuse dans son travail, tout de suite ça peut devenir très compliqué de travailler avec moi en fait. Donc je choisis aussi mes collaborateurs avec précision et au final, puisque je les choisis bien normalement, tout de suite après le pli prend et donc j'ai limite pas besoin de les coacher eux-mêmes en quelque part, ni d'imposer mon cadre de travail puisqu'on est connecté en fait. Par contre, il est vrai qu'il m'est arrivé par le passé de travailler avec des personnes qui n'avaient pas un cadre de travail, on va dire, performant. Et ça a pris du temps. Il fallait expliquer pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi dorénavant je veux que ce process-là soit appliqué dans notre relation de travail. Et au fur et à mesure, à chaque fois en fait que la personne soit appliquait le process, soit prenait le temps justement de innover, mais d'aller vraiment dans la direction qu'on avait définie ensemble, je valorisais ces actions-là et je me faisais vraiment un arrêt sur image pour qu'il puisse prendre conscience que ce qu'il a fait là, c'est très bien. Il faut qu'il capitalise et qu'il me réitère cette même action plus tard. Donc, c'est vraiment ça. Je ne laisse pas quand les choses se font convenablement en respectant justement tout ce qu'on a pu s'imposer tous les deux. Je prends le temps en fait de marquer le coup. C'est important pour que le cerveau puisse enregistrer que ça c'était une bonne action, valider, apprendre, garder et réitérer. C'est fou parce que je n'ai jamais eu de mantra. J'ai jamais eu de phrase que je me répétais pour m'encourager, pour me réaligner. Non. Par contre, j'avais des objectifs bien définis. Et c'est vrai que en fait, je m'observe beaucoup. Je me suis toujours beaucoup observée. Donc, à chaque fois que je déviais, j'arrivais à me réaligner.